chose? Monsieur le procureur général et les avocats de l'État, ceux de la défense. Alors, tous les accusés debout. Monsieur Mohamed Ali Saliou, là-bas. Merci. Alors, vous allez bientôt être jugé. Avez-vous une dernière chose à dire? Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole pour que je puisse m'exprimer une dernière fois avant votre prise de décision. Pour ma part, je comprends que les montants de primes perçus soient des montants très importants et que ça aurait pu être utilisé à de meilleures fins pour des personnes qui en ont le plus besoin, mais je les ai perçus. Ne sachant pas, ne m'étant pas forcément renseigné pour savoir quelles étaient les origines des fonds avant de les accepter. Et même si les origines des fonds ne posaient pas problème, vu le niveau des montants, je pense qu'une meilleure utilisation aurait pu être faite de ces fonds. Raison pour laquelle, pour ma part, je demande pardon au peuple gabonais pour ces montants perçus. Et ces montants et ce que ça m'a permis d'acquérir, que ce soit mis à la disposition du peuple gabonais. Merci, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie. Autant d'Oumbia Gabin. Vous allez bientôt être jugé. Avez-vous une dernière chose à dire? Je vous remercie, Monsieur le Président. La seule chose que je puisse dire, c'est que s'il est vrai que j'aurais commis un acte répréhensible, quand bien même ma hiérarchie était informée, je m'en tiens à la Cour et je sollicite également l'indulgence de la Cour. Vous suivez? Ok. Allez-y. Ok, merci donc. Moulou Yann Gislain, une dernière déclaration avant votre jugement. Merci, Monsieur le Président. C'est pas que je veux me plaindre, parce que je pense que je mérite d'être jugé. Parce que le peuple gabonais a besoin de savoir la vérité. Mais tout au long du procès, j'ai eu l'impression que j'étais au centre de tout. J'étais celui qui est, si on peut dire, le mal incarné, celui qui a tout porté sur son dos. Et c'est quand même un sentiment assez étrange, mais c'est un sentiment que j'éprouve depuis un bon moment, depuis 2 ans, plus de 2 ans. Parce que depuis que j'ai été arrêté, les choses n'ont pas été faciles. Et au début, je me suis dit, peut-être c'est le nom Yann Gislain Goulou qui est un problème. C'est une malédiction peut-être. Et j'aurais bien voulu que la malédiction s'arrête à mon niveau. Mais j'ai l'impression qu'elle va au-delà de moi. Donc, et même ma famille est impliquée. La preuve, c'est Madame Yolande Mombo, qui est ma belle-mère,
Et je pense qu'ici, tout le monde a entendu ce qu'elle a vécu. Et elle n'est pas la seule. J'ai M. Vincent de Paul Massassa, qui a été incarcéré au même moment que moi, qui est à la prison centrale de Libreville jusqu'à aujourd'hui, qui est bientôt 25 mois comme moi. Il y a M. Léon Armel Bonda Balonzi, qui est mon beau-frère, qui lui aussi est incarcéré en isolement comme moi. On est 3, ça fait 4 de la même famille. J'ai M. Lekouka Priva, qui a été arrêté et condamné pour 1 an ferme, de prison ferme. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il m'avait envoyé un coupe-ongle pour me couper les ongles à la prison. Et pour ça, il a été arrêté, incarcéré pour 1 an. Il est là, il est ici dans la salle. C'est pas tout. J'ai mon frère qui est arrêté le même jour que moi, qui a fait 1 mois au sous-sol du B2, interrogatoire musclé. Il est ici dans la salle, M. Binga Félicien. J'ai ma belle-sœur qui est arrêtée aussi. En somme, pour vous-même, vous ne reconnaissez avoir posé aucun acte répréhensible. Comme je disais, Monsieur le Président, je mérite d'être jugé. Mais comme vous m'avez donné la parole, vous m'avez demandé si j'ai quelque chose à dire. Je pense que c'est le moment, c'est l'endroit. Je n'ai pas eu le temps de le faire depuis. Et au moins, j'aimerais que le peuple gabonais l'entende. Voilà un peu la malédiction que je porte en moi. Et il y a quelque chose que j'aimerais quand même dire qui me touche vraiment. C'est que lorsque j'ai été arrêté, ma mère, ma défunte mère, à 83 ans, elle a été interrogée par les agents du B2, disant qu'elle cachait de l'argent et des lingots d'or que je lui avais donnés. Et elle sortait d'une embolie pulmonaire et elle dormait sous appareil respiratoire, la défunte mère. Et je dois dire que j'ai posé des actes, je reconnais. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais je pense que la responsabilité, elle est personnelle. Si jamais je dois payer seul. Ma famille n'a pas besoin d'être impliquée dans ça. Je demande pardon au peuple gabonais pour ce que j'ai fait, pour ma part de responsabilité. Et je crois à la justice de mon pays, elle fera ce qu'il faut. Merci, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie. Mon beau Gisèle Yolande. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ici remercier la justice gabonaise pour avoir rendu justice. Elle n'est pas encore rendue. Bientôt, elle sera rendue. Pour pouvoir me rendre justice, je veux dire, même si cela est tardivement fait, parce que ça fait 2 ans que je suis incarcérée. Et je voudrais demander aussi pardon pour mon beau-fils, si seulement il a posé des actes, parce que je ne peux pas confirmer. Et je voudrais demander donc pardon à tous les Gabonais. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie. Monsieur Mvranjami Syriac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord reconnaître et saluer la dimension pédagogique de ce procès que vous avez gouverné avec maestria. Je voudrais vous remercier pour la lumière, les enseignements que personnellement j'ai dû assimiler tout au long de cette procédure juridique. Je voudrais
remercier les membres de la Cour, les jurés, pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, de dire ma part de vérité. Je voudrais également ici et maintenant demander sincèrement pardon au peuple gabonais pour tous les errements, pour tous les manquements observés tout au long de l'exercice de mes fonctions. Je sais que j'ai vraiment déçu, parce que consciemment, personnellement, je sais que j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû mieux faire, et je n'ai pas été à la hauteur des espoirs qui étaient posés sur moi. Et pour cela, je demande à l'ensemble du peuple gabonais de bien vouloir me pardonner. Je voudrais également, Monsieur le Président, solliciter votre clémence pour qu'au-delà de la dimension pédagogique à laquelle je faisais allusion, que vous associez également la dimension sociale dans le jugement que vous aurez à prononcer, de telle sorte que, à l'issue de tout le processus déclenché depuis le 30 août jusqu'à maintenant, après la transition que le peuple gabonais a traversée avec beaucoup de courage, nous avons organisé le dialogue national inclusif, le référendum, les nouvelles élections présidentielles qui se sont tenues. Donc, silence dans la salle. Je pense humblement que ce procès vient donc à point nommé pour boucler la boucle, afin que, comme le Gabon a retrouvé l'ordre constitutionnel, les institutions ayant été restaurées, je pense que ce procès peut également, dans la mesure du possible, restaurer la paix, restaurer le pardon, restaurer l'amour. Pour ma part, je me tiens devant vous en toute transparence et je m'inclinerai devant la décision que votre auguste Cour aura à prendre. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie. Monsieur Kimoun. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier la Cour, la justice gabonaise, tout au long de ce long procès. Je pense qu'on a pu découvrir, enfin moi déjà pour ma part, j'ai pu voir la face cachée de ma patronne. Et tout le confort qui nous avait été octroyé était au détriment du peuple gabonais. Et donc, je demande pardon au peuple gabonais. Merci. C'est la Cour qui vous remercie. Monsieur Deco Steve. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette session criminelle spéciale. Il est bien vrai que lorsque mes avocats m'ont informé que je devrais comparaître à la Cour spéciale, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Appréhension parce que je me suis dit
que j'avais l'impression d'avoir une forme d'absurdité, absurdité de la vie. Et je me suis interrogé finalement, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? J'ai eu d'ailleurs même le sentiment, au sens que donne d'ailleurs Franz Kafka, le titre de son ouvrage, de son roman, Le procès, dont le personnage principal, J.K., avait été arrêté à l'âge de 30 ans, le jour de son anniversaire, sans pourtant savoir exactement pourquoi est-ce qu'il avait été condamné. Le deuxième sentiment qui m'habite, ou qui m'habitait lorsque j'ai franchi les pas de ce tribunal, c'est l'espérance, c'est la foi en la justice de mon pays. Parce que, Monsieur le Président de la Cour, du 30 août 2023, il y a eu à ma charge près de 14 chefs d'accusation. Je dis bien 14, entre 10 et 14. Et au fur et à mesure, justement, avec l'aide de mes conseils, ils se sont battus pour que j'arrive devant vous avec un seul chef d'accusation. Ça veut dire que la justice gabonaise a effectivement travaillé. Et je dois vous dire aussi toute ma fierté, ma fierté. Le troisième sentiment, c'est finalement celui de mon combat, le combat de ma dignité, le combat de mon honneur et surtout celui de ma famille. J'ai eu le sentiment d'avoir été humilié, j'ai eu le sentiment d'avoir été souillé, j'ai eu le sentiment d'avoir perdu un peu de ma vie. C'est pour cette raison que, avec l'aide de mes conseils, je leur ai dit que je me battrais pour la manifestation de la vérité. Quelle que soit la décision qui va être prise, je l'espère favorable en ce qui me concerne, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'impression que la justice gabonaise fonctionne. Au peuple gabonais, mes chers compatriotes, c'est vrai, j'ai assumé les fonctions de secrétaire général du Parti démocratique gabonais à la suite de la décision qu'avait prise l'ancien président de la République, le distingué camarade président, le 9 mars 2022. J'ai donc été au secrétaire général pendant 1 an et environ 5 mois. Je dois avouer, effectivement, ça a été une chance. Que dis-je? J'ai été un miraculé parce que, venant de là où je suis, le président avait décidé de confier la responsabilité de son poste de secrétaire général à un villageois, à un enfant en réalité qui n'était pas dans les arcanes du pouvoir. Et je dois dire que j'ai été en réalité la surprise du chef, puisque ce poste avait été délocalisé dans la province de Logoué-Vindo. J'ai donc appartenu à un système, le Parti démocratique gabonais, système PDG, qui a gouverné pendant longtemps notre pays, avec des hauts et des bas. Et pour cela, sur le plan moral, je dois avouer effectivement que tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été fait, on aurait pu mieux faire. Et pour cela, humblement devant vous, à ce niveau, je demande pardon au peuple gabonais, parce que j'ai appartenu à un système, à de multiples gouvernements, puisque la plupart des gouvernements étaient l'émanation, n'est-ce pas, du Parti démocratique gabonais. Et je dois donc, avec la plus grande humilité, demander pardon au peuple gabonais. La deuxième ou la troisième chose que je voudrais dire, c'est m'adresser aux membres de ma province. Chers Ogivins, Ogivines, je dois vous avouer que j'ai été, comme vous l'avez dit, que vous m'avez prêté au distingué camarade président pour assumer une fonction politique. Et durant ces moments, à côté du président, l'ancien président de la République, je n'ai pas trahi le serment. Monsieur Deco, dites-nous qu'en quelques mots, s'il vous plaît. C'est vrai que
Jusque-là, la Cour n'interrompt souvent pas les gens. Dites-nous ça en quelques mots. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donc dire enfin, finalement, que je n'ai pas trahi ce serment. Et je dois dire aussi à l'endroit de mes conseils, mes avocats, ma fierté, surtout leur accompagnement durant ces mois extrêmement difficiles. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais, à l'endroit de mes co-accusés, leur exprimer, leur dire aussi toutes mes prières, parce que chacun ce soir devra savoir son sort. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie. Monsieur Osseni Ossa Abdoul. Une dernière déclaration avant que vous ne soyez jugé. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette opportunité de prise de parole. Je m'adresse à vous, mais à travers vous, je souhaite m'adresser au peuple gabonais, à qui je demande humblement pardon. 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 J'ai appartenu à un système que j'ai servi avec loyauté et zèle, sans avoir tous les tenants et aboutissants. C'est au peuple gabonais qu'il a été fait grief. J'ai personnellement bénéficié des largesses de l'ancien système, comme il a pu être fait mention dans les différents PV que vous avez. Je souhaite mettre à disposition de la justice et de l'État gabonais l'ensemble des biens numéraires comme physiques qui ont découlé de ces différentes largesses. Je réitère encore une fois mes regrets d'avoir pris part au mal qui a été infligé au peuple et au pays. Et encore une dernière fois, pardon au peuple gabonais. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie et statuera par rapport à votre requête. Monsieur le commissaire Jordan. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander profondément et sincèrement pardon au peuple gabonais et je remets tout entre les mains de la justice. Merci. C'est la Cour qui vous remercie. Et là, est quoi ici? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais être très concis. La première chose que je souhaiterais vous dire, c'est que j'ai été sincère tout au long de ce procès et j'espère que la vérité sera manifestée. Je tiens à présenter des excuses si jamais j'ai pu choquer ou autre par mon attitude ou par certaines de mes réponses. Mais il faut comprendre qu'on sort, n'est pas encore sorti, mais qu'on a vécu une épreuve qui était difficile. On a bien évidemment des fautes à expier, et pour ça je demanderai pardon à l'ensemble de la population. Et pour ce que de la suite de ce procès, je laisse tout entre les mains de la justice et de Dieu. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie. Veuillez vous asseoir. Alors, nous tous avons assisté à ce procès qui a débuté mercredi. Et comme cela se fait dans des procès criminels, vous avez observé les plaidoiries de la partie civile, donc de l'État gabonais, les réquisitions du parquet général et à la fin, les plaidoiries des avocats de la défense. Toutes les parties se sont exprimées. Vous aurez constaté que les avocats de l'État ainsi que le ministère public,
Pour eux, toutes les personnes qui sont devant nous sont coupables et les faits qui leur sont reprochés sont établis. A contrario, les avocats de la défense, eux, ils viennent démontrer que leurs clients sont blancs comme neige. Rien ne leur est reproché. Tout ce qui a été dit tout au long de ce procès, tout est blanc. À l'exception, je pense, de Maître Akbarin, qui dans sa sagesse est le seul des avocats de la défense qui a plaidé à titre subsidiaire des circonstances atténuantes. Tous les avocats de la défense, pour eux, leurs clients sont blancs. Toutes les déclarations recueillies devant cette barre, peut-être dirait-on, c'est des mensonges. Finalement, tout est clair. Qu'à cela ne tienne, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la Cour déclare clos les débats, remet l'entier dossier à la disposition du greffier, à l'exception bien sûr de l'arrêt de renvoi. Et nous prenons nos différents codes. La Cour va se retirer pour délibérer et veuillez patienter la décision.